grand plaisir de pouvoir se retrouver ensemble, même si ce n'est que par le contact d'Internet et qu'on aimerait pouvoir être ensemble, on aimerait pouvoir partager du temps ensemble, de pouvoir partager la communion fraternelle ensemble, mais actuellement, ce n'est toujours pas possible, mais ce n'est pas grave. Par le biais d'Internet, nous avons cette chance de pouvoir partager ensemble un temps de méditation autour de la parole de Dieu. Alors nous allons rester dans cette thématique que nous suivons depuis plusieurs mardis, les églises de l'Apocalypse. Et nous allons arriver à cette église, l'église de Thyatire, ou l'église de l'amour corrompu, l'église que l'on pourrait appeler l'église de l'amour corrompu. Alors je vous invite à prendre dans votre Bible le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 2, versets 18 à 29. Je vais commencer la lecture et nous pourrons suivre ensemble les versets au gré de la lecture. Alors si vous n'avez pas la même version, ce n'est pas un souci, l'esprit reste le même. Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prêtresse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici ce que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation. Et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je lui rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous tous, les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, et qui n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je n'ai mis sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je revienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, avec un sceptre de fer. Il les fera paître, comme on brise des vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors pour illustrer un peu cette image de l'église de Thyatire, je vais prendre l'exemple du tic. Alors j'ai des chiens, j'ai des chats à la maison, et peut-être que comme vous et moi, si vous avez des animaux, il vous est déjà arrivé de voir sur votre chien, sur votre chat des tiques. Le tic, c'est quoi? C'est un parasite. Si vous allez voir le terme, le sens du mot parasite, vous verrez qu'il est écrit, c'est un être qui vit aux dépens d'une communauté ou d'une autre personne. Et le tic, alors il y a plusieurs sortes de parasites. Vous pouvez avoir le ténia, le tic, les puces ou bien d'autres choses encore. Et donc c'est un être, c'est un petit animal qui comme ça survit aux dépens de quelqu'un d'autre, d'une autre espèce. Et c'est exactement le même, et nous pouvons trouver exactement cette même signification dans l'Église. Et c'est le reproche que Jésus fait à l'Église de Thyatire. C'est-à-dire qu'il existe parfois, à l'intérieur des églises, des personnes qui prennent un rôle peut-être de prophète ou d'enseignant, ou en tout cas un rôle de parole qui ne leur est pas donné, et alors qu'ils n'ont pourtant aucun égard pour la parole de Dieu, ni pour son enseignement, ils sont comme des parasites. Ils sont attirés peut-être par la renommée, par des gains honteux, par l'argent, par le pouvoir peut-être. Et il faut vraiment toute la sagesse et le discernement pour pouvoir voir qu'effectivement, ils ne sont pas là pour conduire ou
pour relier les gens ensemble, mais au contraire, ils sont là pour séparer. Et de la même manière qu'il faut se séparer d'éthique, il faut vraiment faire attention et se séparer de ces personnes-là, parce que c'est vraiment un problème qui se situe à l'intérieur de l'Église, et ils sont là pour détruire. Ils ne sont pas là pour construire, ils sont là pour détruire. Alors pourquoi et quel est le problème de cette Église? Eh bien, le problème, c'est quoi? C'est le risque du laisser faire, de laisser aller les choses, de laisser gangréner les choses. À l'image de la semaine dernière, on parlait de l'église de Pergame, où le problème n'était pas à l'intérieur de l'église, mais qu'il se trouvait à l'extérieur, c'est-à-dire le danger de voir les fausses doctrines rentrer à l'intérieur. Le problème de l'église de Thyatire est à l'intérieur de l'église. Le problème est déjà à l'intérieur du bastion. Un peu comme un virus qui vient parasiter un ordinateur, eh bien le problème est déjà à l'intérieur de l'église. Alors Thyatire, pour établir le contexte, Thyatire était une ville à l'époque qui était commerciale, réputée pour son textile, pour le commerce et surtout pour la fabrication du bronze. Voilà pourquoi d'ailleurs Jésus va parler des pieds, dans sa description, des pieds en bronze. Alors Jésus se présente comme étant celui qui a les flammes des yeux de flammes de feu, c'est-à-dire qu'il sonde les cœurs, il voit toujours ce que nous ne voyons pas. Ce texte a souvent été répété. Jésus, à travers les églises, voit ce que l'homme ne voit pas. Il sonde ce que l'homme ne sait pas sonder. Il voit vraiment à l'intérieur. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il va vraiment au plus profond de la personne et il connaît les intentions de chacun. Et il rendra d'ailleurs, dans son jugement, toujours selon les œuvres de chacun. Il est écrit dans Jérémie 17, verset 10, « Je sonde les cœurs et je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun selon sa conduite. » Donc il voit dans l'église de Thyatire un grand laisser-faire. Même si, quelque part, et vous allez remarquer cela dès le début, Jésus voit toutes les bonnes choses qui ont été faites. Il voit les œuvres, il voit le travail qui a été fait. Et il énumère comme cela tout ce qui est bon, tout ce qui est bien pour cette Église. Il voit en première chose toutes les œuvres qui ont été faites. Mais il a un reproche à faire. Et le problème de l'Église de Thyatire, c'est cela, c'est le laisser-faire. Jusqu'où sommes-nous? Quelle part avons-nous et que faisons-nous lorsque nous voyons que quelque chose ne va pas? Quelle part avons-nous et que faisons-nous lorsqu'il y a dans nos assemblées, dans notre Église, des situations qui ne correspondent pas à la parole de Dieu? Et nous sommes appelés continuellement à nous remettre en question, à voir, à sonder, à voir si nous sommes toujours selon la parole de Dieu, si nous sommes toujours selon la volonté de Dieu. Dieu est-il d'accord? Et c'est peut-être la question qu'il faudrait se poser continuellement. Dieu est-il d'accord avec ce que je fais? Dieu est-il d'accord avec ce que je dis? Dieu est-il en accord avec la direction que je prends? Alors que ce soit par rapport à ma vie personnelle ou alors même par rapport à l'Église, Dieu est-il d'accord avec la direction que l'Église prend? Et je vous invite un peu à prendre Osée, chapitre 5, verset 4, relisez le livre d'Osée, et vous allez voir que Jésus fait exactement ce même reproche qui a été fait, en tout cas, aux prophètes. Il y a un besoin de revenir à Dieu, c'est-à-dire il y a un besoin réel de pouvoir s'examiner, de voir si un jugement semblable serait donné à nos églises respectives. Et est-ce que ce jugement ne pourrait pas tomber sur nous? Est-ce que le jugement qui a été fait sur l'église de Thyatire ne pourrait-il pas tomber sur nos assemblées personnelles? Et je vous invite à prendre, comme l'apôtre Paul le dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. »
éprouvez-vous, s'éprouver, c'est-à-dire un petit peu comme l'explorateur qui recherche continuellement sur sa boussole pour voir s'il est sur la bonne voie. De la même manière, le chrétien devrait être capable de pouvoir s'examiner continuellement pour voir si effectivement il est toujours selon la parole de Dieu. Alors il est question d'un nom, Jézabel. Qui est cette fameuse Jézabel? Eh bien, Jézabel, il y a de fortes chances qu'elle n'existait pas, en tout cas à l'église de Thyatire. C'est un nom qui est symbolique. Et vous le retrouverez d'ailleurs, vous retrouverez ce nom dans dans le livre des rois, pardon, au 1 roi 16, verset 31. Il est question du roi Akab. Le roi Akab, dans ce livre, qui prit Jézabel pour épouse. Et à cause de son épouse, le roi Akab, le roi d'Israël, va se conduire à l'impureté, c'est-à-dire il va, à cause de sa femme Jézabel, adorer des faux dieux, il va adorer le dieu Baal, il va adorer Astarté, et il va délaisser le Dieu d'Israël. Et c'est un petit peu cette même chose qui se passe dans l'église de Thyatire. Il y a une femme appelée Jézabel, appelée prophétesse, fausse prophétesse, qui va, par sa façon de parler, par sa façon de séparer, par sa façon de créer des conflits, elle va détourner certaines personnes de la véritable parole de Dieu. Elle va créer un climat de tension au point que certaines personnes ne suivent plus Dieu. Ça va être un petit peu comme le virus à l'intérieur d'un ordinateur. Elle va créer un problème. Il y a un problème, il y a un virus, il y a quelque chose qui parasite, qui n'est plus en accord avec la parole de Dieu. Et il y a vraiment cet appel à revenir en arrière, à la repentance. Alors, on connaît tous cette expression, lorsque l'on met le doigt dans l'engrenage, c'est toute la main qui part. Effectivement, parce que lorsque quelque chose s'est mis en place, c'est toujours très dur de revenir en arrière. Lorsque on met le doigt dans un engrenage, toute la main, tout le corps part. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment être vigilant pour voir et pour faire marche arrière, pour se repentir. Alors, effectivement, le péché, on laisse parfois aller les choses tellement loin que le péché prend toujours de plus en plus de place. C'est un mal qui use et qui devient au fur et à mesure incontrôlable. Comme un petit peu le parasite qui aspire la vie, qui aspire la force vitale de l'être humain. Et bien, de la même manière, à l'intérieur de l'Église, si un parasite s'installe, il va installer, il va pomper l'énergie de l'Église, il va pomper l'énergie des dirigeants, des responsables, au point que la marche arrière sera toujours très très dure et ça se fera toujours dans la douleur. La séparation se fera toujours dans la douleur. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils viennent de Dieu. Donc, les apôtres, ce sont tout le temps, tous les apôtres se sont toujours battus justement pour que le message qui soit professé, le message qui soit dit à l'intérieur de l'Église soit celui de la parole de Dieu. Et nous sommes appelés justement à mettre les esprits à l'épreuve, c'est-à-dire à se remettre en question, à regarder si effectivement la direction que l'on prend est véritablement la direction que Dieu veut pour son Église. Alors, l'Église de Thyatire subit effectivement les attaques du monde, elle subit les tromperies. On critique parfois, et peut-être à tort, des frères qui sont peut-être spirituellement trop étroits, mais dans un autre contexte, l'inverse est tout aussi dangereux. On critique les personnes qui sont peut-être trop scriptuaires, c'est-à-dire trop penchées sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Mais d'un autre côté, laisser les choses aller n'est pas bon non plus. C'est vraiment une question de tempérance et de balance qui est vraiment importante. Et en tout cas, lorsqu'un problème survient, il faut prendre des décisions et surtout ne pas laisser les choses aller. Alors le même problème que l'église de Pergame,
le problème reste le même, c'est-à-dire ne pas laisser les choses de l'extérieur rentrer à l'intérieur. Mais le problème, comme je le disais tout à l'heure, le problème est déjà là. Alors sommes-nous encore des chrétiens selon ce qui est écrit? C'est-à-dire, sommes-nous encore capables de suivre véritablement la parole de Dieu telle qu'elle est écrite? 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10, il est écrit « Abandonnez les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre le retour de Jésus, seul capable de nous délivrer de la colère à venir. » Relisez complètement ce verset 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. Je l'ai un petit peu coupé pour être court et précis dans la lecture, mais relisez ce chapitre. Et l'apôtre Paul met vraiment beaucoup d'importance à cela. Abandonner les idoles. Quelles sont les idoles à présent? Quelles sont-elles? Nous n'adorons peut-être plus le dieu Baal ni le dieu Astarté, mais les idoles peuvent se retrouver dans la télévision, peuvent se retrouver à travers le spiritisme, l'horoscope, toutes ces choses qui nous prennent de la place, qui nous parasitent, qui nous empêchent de voir véritablement la vraie parole de Dieu, vraie et vivante. Alors, vous avez peut-être aussi déjà entendu cette expression, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, ça signifie que parfois, même en voulant bien faire les choses, eh bien, il se trouve que, même en mettant de la bonne volonté, eh bien, ça entraîne des catastrophes. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Je veux bien faire les choses, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien, mais au final, je suis complètement à côté de l'objectif. Pourquoi? Parce que eh bien, mes bonnes intentions ne servent à rien. Dans l'Église, les bonnes intentions ne servent à rien si elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu qui est vraie, qui est vivante. Revenir à l'Écriture, revenir à ce que Dieu veut. C'est Jésus qui est le chef de l'Église, c'est Jésus qui est le maître de l'Église, c'est celui qui a l'autorité. Et nous devons apprendre à revenir avec humilité à cela. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mon cœur ne doit pas dépasser la raison. Ce n'est pas parce que j'aime quelque chose ou parce que le temps ou les circonstances font que on serait tenté de dire oui, non. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Alors l'Église a accepté, peut-être certaines églises ont accepté ce que les apôtres auraient peut-être refusé. Regardez l'actualité actuellement. Souvent je me dis, si des apôtres comme Paul, si des apôtres comme Jean, comme Pierre revenaient actuellement dans nos églises, comment jugerait-il notre façon de voir les choses? L'Église actuelle a peut-être accepté ce que jamais les anciens auraient accepté. Alors, à Thyatire, il y a quand même malgré tout de bonnes choses. Il y a une minorité qui reste fidèle à la parole. Jésus ne nous impose pas et n'imposera pas à ceux qui sont fidèles d'autres fardeaux. Au contraire, la seule chose qu'il reconnaît, et il voit le positif, la seule chose qu'il dit, c'est « rester fidèle ». Jésus nous appelle à rester fidèles. Il voit les bonnes œuvres, il voit l'amour, il voit la persévérance. Mais l'important, c'est quoi? C'est rester fidèle jusqu'à la fin. Romains, chapitre 12, verset 2, nous dit ceci, Paul nous dit ceci, et il nous exhorte encore à l'heure actuelle, ne vous conformez pas au monde présent, mais au contraire, restez fidèles à la parole. Jésus est la véritable étoile du matin. Et je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 16, Jésus est la véritable étoile du matin. C'est lui qui règne, il est dans les cieux, il nous voit, il est au-dessus, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Et seul Satan prétendait l'être, cette étoile. Mais il est tombé, il s'est effondré, il a été précipité dans le séjour des morts, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Relisez Ésaïe, chapitre 14, verset 12.
Jésus est la véritable étoile du matin. Satan n'est essaye d'être une copie, mais il n'est rien. Il s'est effondré, il est tombé, il a été précipité dans le séjour des morts. Alors que vraiment, à travers ce message qui est adressé à l'église de Thyatire, que vraiment le Seigneur puisse nous conduire à toujours rester fidèle à sa parole, être scriptuaire, c'est cela que ça veut dire, être selon la parole, sola scripturas, l'un des grands piliers de l'évangile, seule l'écriture, restez fidèle à sa parole. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas aussi à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'il puisse y avoir comme cela un échange qui se crée, que ce ne soit pas un monologue, mais bien au contraire un dialogue, et que nous puissions encore vraiment au plus vite pouvoir nous retrouver et de nouveau partager des temps ensemble avec la parole de Dieu comme support. Mes amis, frères et sœurs, passez une bonne journée, au plaisir de se revoir et au plus vite, et que vraiment Dieu vous bénisse. À lui soit la gloire. Amen.